Bonjour, je suis Cécile Stola et je suis psychologue clinicienne et je suis co-directrice et cofondatrice de l'association Élan Interculturel. Ici, à Élan Interculturel, on développe des méthodologies pour accompagner des personnes en situation d'immigration pour mieux s'approprier de l'espace culturel. Et dans ces cadres-là, on accompagne spécifiquement des femmes venues d'ailleurs avec des parcours de migration très difficiles, dont la plupart ont vécu des situations de violence au pays. Dans les parcours de migration, des parcours très compliqués, et aussi une fois ici en France. Ce sont des femmes que la plupart se trouvent dans une situation de précarité et au niveau du logement très important. Donc, la plupart peuvent dormir dans la rue. Et donc, elles sont très exposées, très vulnérables. Et elles peuvent vivre des situations de violence psychologique, c'est sûr, mais et physique également. Donc, Élan Interculturel se trouve dans un tiers-lieu géré par la mairie de Paris, où il y a d'autres associations. Et parmi les autres associations, il y a une grande association qui s'appelle Aurore, qui gère 2 accueils des jours. Un accueil des jours pour des hommes qui demandent l'asile et un accueil des jours pour des familles, surtout des mamans avec des enfants en bas âge. Donc, nous, on propose des ateliers auprès de ces mamans. Donc, avec les mamans, c'est ce qu'on fait, étant donné que la plupart ont vécu des situations de violence. On essaye de créer les conditions de possibilité pour qu'elles puissent se ressourcer dès présent. On ne va pas, même si je suis psychologue clinicienne, et on ne fait pas de psychothérapie, nous, avec ces mamans, mais on construit des ateliers pour qu'elles puissent déjà sortir de l'isolement et parler avec d'autres mamans, avec d'autres personnes de l'équipe, mais dans une situation plutôt ludique, artistique. On fait beaucoup de théâtre, et on travaille avec des techniques manuelles comme l'argile, des podcasts. Donc, ce sont tous des techniques de médiation artistique qui vont permettre de travailler des traumas d'une façon différente. Bien sûr, ça ne remplace pas une thérapie individuelle. Ici, à l'association Aurore a une psychologue clinicienne qui peut les suivre individuellement. Donc, ça ne remplace pas. C'est un autre cadre qui permet de les aider à identifier différentes ressources qu'ils avaient déjà au pays, qu'ils ont développées dans les parcours migratoires, qu'ils ont développées ici en France. Et le fait de pouvoir identifier, de rendre conscient les ressources, ça aide beaucoup à travailler ce qu'on appelle la résilience. Donc, on fait tout ce qui est identification des ressources à travers les théâtres et on propose des situations dont elles imaginent qu'ils ne sont pas capables, parce que quand on souffre d'une situation de violence, ça impacte au niveau de toute l'estime de nous-mêmes. Donc, du coup, on pense qu'on ne vaut rien, qu'on ne peut rien faire. Donc, l'idée, c'est de les aider. Déjà, à identifier des ressources et à voir comment ces ressources peuvent être utiles dans différentes démarches, comme chercher du travail, et l'éducation des enfants, rencontrer d'autres personnes, et faire toutes les démarches administratives. Donc, comme je disais, on peut utiliser les théâtres pour que les femmes puissent identifier des situations dont elles ont peur, et on va les jouer.
Les autres mamans vont proposer des potentielles solutions. On va remplacer l'actrice qui a proposé sa situation dont elle craint. La participante va se voir de l'extérieur avec des nouvelles propositions. Après, on parle tous ensemble, est-ce que c'est réaliste, c'est possible, parce que l'idée c'est que ce sont des propositions réalistes, hein, parce que sinon après ça va provoquer de la frustration. Et ainsi on continue à proposer différentes possibilités et ça crée les conditions pour que on puisse voir d'autres situations qu'on n'imaginait pas à l'aide des idées d'autres mamans, d'autres femmes qui ont vécu aussi des situations difficiles et on crée ce qu'on appelle une sorte de résilience collective, oui, communautaire. Et une autre technique qui nous aide beaucoup, c'est l'argile. Parce que à travers l'argile, déjà le fait, oui, de travailler l'argile, de modeler, ça calme beaucoup, on l'a vu. Parfois, elles ont du mal à démarrer. Et après, une fois qu'elles démarrent, on a du mal à répondre à ça maintenant. Et l'idée, c'est de transformer, oui, l'argile en soit un souhait, soit un beau souvenir, parce que c'est important aussi de essayer de trouver des bons souvenirs malgré la tristesse et l'angoisse qui peut provoquer le fait de vivre des situations de violence. Donc, ce sont des moments qu'on les aide à identifier des bons moments qu'elles ont eus et qui fait partie aussi de leur vie, de les partager, de rigoler, de passer un bon moment. Et déjà ça, le fait de passer un bon moment en groupe, en collectivité, c'est aussi résilient. Ça aide aussi à qu'après, elles puissent continuer à travailler leur trauma et dans des contextes individuels. Et une autre technique qu'on peut utiliser, c'est le podcast. Okay? On a vu que le fait déjà d'avoir un micro, ça provoque un effet d'empowerment, d'émancipation, empouvoirment, qui aide énormément à continuer à travailler l'estime d'elle-même. Donc, bien sûr, on va pas partager des traumas, mais on partage soit des projets, soit des situations compliquées que j'ai réussi à résoudre et comment j'ai fait, et soit des situations de choc culturel que j'ai vécu ici en France et comment j'ai pu après les décortiquer, mieux comprendre. Donc, on passe les micros. Là, pareil. Au début, c'est très compliqué. Personne ne veut prendre les micros. Une fois qu'il y a une femme qui prend les micros, après, non, moi, ça provoque une sorte de contagion positive. Et après, on les évite et il y a un moment de partage où on peut écouter les podcasts tous ensemble, on rigole, on continue à identifier des ressources tout en rigolant et on crée des communautés, on crée des espaces d'appartenance. Et ça, c'est aussi la base pour continuer une thérapie dans un autre contexte et pour continuer à développer les processus de résilience. Donc, tout ce qui est médiation artistique, créer les conditions de possibilité pour être en groupe, partager et rigoler. Oui, déjà rigoler, ça aide énormément à réintégrer, oui, des cerveaux qui sont désactivés dans certaines parties suite à des traumas. Donc, quand on rigole, quand on est avec des personnes avec qui on se sent bien, ça permet de justement réintégrer cette partie-là qui va nous permettre, le cortex préfrontal, qui va nous permettre après, de trouver des idées et des solutions pour continuer.